On l'appelait Olivier. Yeshua Moray Bravotai, Levi Shmat, Rabbi Yitzchak ben Shimon Saban, Eliyahu ben Esther Shimon ben Lisa Khalfon, Serge Chassis, Ben Gabriel Cohen. Ton père? Non, mon frère. Un frère. Frère de Guy. Qui? Chaya Naomi, Rivka, Martin Masouda וגם שמעון בן יחיא. טוב, alors hier on était à Isrou Chag et vous savez que bon, hier on était Isrou Chag. C'est quoi Isrou Chag? Il y a écrit tous ceux qui font un repas le jour de Isrou Chag. Isrou Chag ba'avotim atkanot hamizbeach. Tous ceux qui font un Isrou, c'est comme si il a construit un Beth Amikdash. C'est-à-dire que Isrou Chag, ça fait partie aussi des dépenses de la fête. Alors, celui qui a kiffé hier, on a construit le c'est remboursé. Alors, hier matin, quand je me suis levé tôt à la tfila, parce qu'il y en a qui étaient crevés, ils n'ont pas pu se lever tôt. Moi, je me suis levé tôt, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire la tfila encore, mais qu'est-ce que je vais demander? Ça y est, on s'est levé, on est monté au top. On est Yamim Noraïm, on a tout demandé, on a demandé pardon, on a fait Soukot. Qu'est-ce qu'il y a encore à demander? Alors ça, après j'ai réfléchi. Bon, mis à part qu'on est pressé de remettre les tefilines, parce que ça fait 7 jours qu'on n'a pas mis les tefilines, enfin, ou 8 jours, il faut avoir cette argacha là de bon, Hachem, je suis pressé. Il y avait des gens il y avait un rave qui ne dormait pas la nuit. Il y avait un rave qui ne dormait pas toute la nuit, parce qu'il était pressé de mettre les tefilines. Ça, c'est une argacha, au moins de savoir qu'il y a des gens comme ça. Mais mis à part ça, la tfila, qu'est-ce que je peux demander? Alors, après réflexion, dans le Chumash Bereshit, tout le monde connaît ce pasuk dans le chapitre Bet Pasuké, il y a écrit Vechol siach hasadeh terem yeh ba'aretz vechol esav hasadeh terem yitzmach ki lo imtir Hashem Elohim ala haaretz ve'adam ayin la'avod ta'adama. Alors, ça veut dire que tout était prêt à sortir, mais ça sortait pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas là. Et tout le temps que l'homme n'était pas là, tout était mis en pause. Et dès que Rachid dit quelque chose de joli, et pourquoi Hachem il n'a pas fait tomber de pluie tout le temps que l'homme n'était pas là? Et pourquoi? Rachid dit les fiches à Adam aïn lavot adama ve'en makir betovatam shel shamim. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a personne qui peut reconnaître, il peut dire merci parce qu'il y a la pluie. Et comme le Maharal dans Gourari, il a dit que si une personne, elle ne sait pas dire merci, ça saute lui faire un service. Et des fois, des gens que, bon, après on dit, bon, Kapara, moi j'ai fait ma mitzvah, mais si le type n'a pas dit merci, mais si tu sais que Bedavka, tu lui fais une tova, le type il ne sait pas dire merci, on ne fait pas de tova, on voit la paracha. Il y en a, comme dit M. Nakash, et il a lancé. Mais bon, Rachid dit comme ça, comme l'homme n'était pas là pour reconnaître et dire merci à cette pluie-là, donc Hachem il n'a pas fait tomber la pluie. Et donc ça veut dire que Hachem il attendait que l'homme soit créé pour que l'homme puisse prier. Et dès que l'homme, Koach HaTfila, on apprend de cette paracha, dès que l'homme il est là, donc je pense que c'est ça le Inyan. C'est sûr qu'on a prié Rosh Hashanah, Yom Kippour, mais tout est en pause. Maintenant, il faut prier pour télécharger, pour sortir toutes les choses qu'on a priées. On a prié pour ça, on a prié pour ça. Maintenant, le travail de la tfila, c'est de demander de réaliser toutes nos prières. Bon, c'est sûr que c'est pas que ça, hein, mais c'est aussi c'est une idée que j'avais entendue de quelqu'un, je ne me rappelle plus, mais c'est pas de moi, mais j'avais déjà entendu de quelqu'un. Ça, c'est en parenthèse. Une autre parenthèse que je voulais dire avant de commencer, et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est juste, j'ai entendu quelque chose de joli aussi au nom du Rabbi de Lubavitch. Il dit comme ça que une question intéressante qu'on demande chaque année, c'est que les Chaora, on sait que les Arba Minim, les 4 sortes qu'on fait la mitzvah pendant toute la fête de Sukkot, chacun il vient refléter un homme. Et là, Rava, ça vient refléter le Etrog, c'est le top, celui qui a la Torah, les Masim Tovim, le Lulav, Torah, mais pas de Masim Tovim. Alors tout le monde demande, alors pourquoi la bracha qu'on fait, on fait un Netilat Lulav? Ok, il y a écrit qu'on veut mettre tout le monde, on veut mettre, comme on l'avait dit, on avait raconté l'histoire du Baal Shem Tov, je ne sais pas si je l'ai raconté ici, mais on veut essayer d'associer tout le monde dans notre soukha.
On a dit que le Baal Shem Tov, il a fait une souka un peu halakha de Moshe Sinaï. Que des halachot, de la voûte, que des étérim. Il n'a pas fait une souka de 4 panneaux, il a fait une souka que al-pi halakha de Moshe Sinaï. La voûte, Dofanakuma, Goudassi, Goudachik, Parutz Verubé Alomed. Mais qu'est-ce qu'il a fait une souka tordue? Pourquoi il a fait? À quel cas que les rabbinim ils ont dit que sa souka n'est pas saoule, et il y a des maris ils ont dit non, la souka elle est cachère. Après il a fait une souka comme ça, parce que le Baal Shem Tov, lui, chacun ça va refléter une personne dans l'âme Israël, et le Baal Shem Tov, lui, il a dit moi ma souka elle doit contenir tous ces gens-là. L'arba minime aussi, d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a demandé d'ici, il m'a donné une question pendant souka, il m'a dit ma kesher, l'arba minime avec la souka. Il y a un kesher, l'arba minime avec la souka. Alors, je dis non, il n'y a pas vraiment un kécher. Après, j'ai peut-être que oui, un kécher. Si on dit que la souka, ça vient refléter aussi, que ça vient contenir tout le Ham Israël, l'arba minime aussi c'est ça. Mais la question c'est, si Bémel le Lulav, il a que la Torah et pas les Maasim Tovim, alors pourquoi on fait la bracha à Netilat Lulav? Alors le Rabbi de Lubavitch, il dit, vous savez que le Rabbi de Lubavitch, il a un cave, c'est son derrière, il dit quelque chose de joli. Il dit, c'est vrai qu'il a la Torah, il n'a pas les Maasim Tovim, ce Lulav là. Mais on va faire la bracha sur lui. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a la hardoute, ce qui nous importe, c'est la hardoute. Tout le reste, c'est pas important. Même s'il n'a pas de Maasim Tovim, mais à partir du moment où il a la hardoute, il est d'accord de faire la hardoute, on lui fait la bracha sur le lulav. C'est pour ça qu'on fait la bracha sur le lulav, parce que lui, ok, il n'a pas les Maasim Tovim, mais à partir du moment où il est d'accord de s'unir, alors on le prend et on le met en haut. Alors, aujourd'hui, cette semaine, on va commencer Chumash Bereshit. Et un architecte, avant de commencer, quand tu lui donnes un travail, avant de commencer à donner le plan, il veut savoir où tu vas aller. C'est quoi tes projets? C'est quoi ton projet à la fin, final? Ouais, donc si tu veux que je te construise la maison, quelle maison tu voudrais? C'est quoi Est-ce que tu voudrais une maison comme en pointe, tu voudrais une maison carrée? Quelle maison? Il veut savoir ton but. Donc une piscine. Ouais, alors Rachid dit Bereshit, Amikra Zeomer Darsheni, que ce En Reshit est la B'jil Torah, B'jil Am Israël. C'est-à-dire que le but du monde, quand Baruch Hu, il a créé le monde, c'est quoi le but final? C'est la Torah et le peuple d'Israël. C'est ça le. Et donc on voit déjà, dès qu'on commence, on voit que la Torah elle est mise en valeur. Et Bémet, j'ai entendu des histoires très jolies au nom de Raphaël Kanevski. On sait qu'il y a beaucoup de rabbanim, d'Avrechim, Baruch Hashem, ils connaissent des Gemarot par cœur, ils connaissent des halachot par cœur, Shulchan Aruch par cœur, lui il connaît le Rambam par cœur. Il y en a plein de gens qui connaissent plein de choses par cœur, ils connaissent plein. Il y a plein Baruch Hashem de Talmidei Chachamim. Baruch Hashem, il y a des tonnes. Mais quelqu'un qui connaît tout, pas que le Rambam, pas que le Shulchan Aruch, pas que le Shas, pas le Yerushalmi, qui connaît Babli, Yerushalmi, Tour, Shulchan Aruch, Rambam, Sifra, Sifri, ouais, tous les Midrashim, Yalkut Shimoni, Yalkut Rehovoni, ouais, tous ces Sifra, Tosefta, tout ça, ça c'est Kabbalah. Ça c'est, il y a que un, c'est Raphaël Kanevski. Raphaël Kanevski, et j'avais écouté une très belle histoire de Rav Rosenblum. Il avait raconté comme ça qu'une fois, il avait entendu que Abraham, il est sorti de Ur-Kasdim, il est sorti le jour de Pessah. Il avait vu ça, mais il ne se rappelait plus. Et qu'il a commencé à demander à n'importe qui, personne à trouver. Il avait un copain qui avait Otsa Chokma, il lui dit regarde, essaie de faire des recherches, écris tous les détails, écris Ur-Kasdim, Kasdim, Abraham, essaie de trouver. Et tout, ça lui écrivait 0, 0, 0. Bon, alors quand il ne sait pas, il dit je demande à Raphaël Kanevski. C'était le soir de la Bdikat Hametz, et Raphaël Kanevski était encore en train de faire la Bdikat Hametz. Et vous savez qu'il avait raconté une fois à Raphaël Kanevski, il y avait un avraire qui avait une maison il avait un 2 pièces. Il avait 8 enfants de Blaïnara, et il voulait passer à un 5 pièces. Alors il allait chez Raphaël pour lui demander qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut le coup de passer dans un 5 pièces? 9. Alors écoutez ce que Raphaël où il se trouve. Raphaël il se dit, mais dans un 5 pièces, il y a plus de Hametz. Il y a plus de Hametz. Lui, ce qu'il réfléchit, c'est t'as Bdikat Hametz,
Ouais, nous on fait la Bdikat Hametz, on n'a pas les nerfs, ça prend 5 minutes, tac, 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 on prend la bougie, on tourne, tac, on a fini. Il y a des brisqueurs que Bdikat Hametz font pendant 3 jours. Ouais, et alors Raphaël Kanevski l'a dit, entre un 2 pièces et un 5 pièces, c'est quoi ta différence? C'est que il y a plus de Hametz, c'est-à-dire que ta Bdika elle va être encore plus longue. À quoi ça sert? C'est que tu vas te fatiguer pour rien. Regardez où il se trouve Raphaël Kanevski. Alors on raconte une fois que... On raconte une très belle histoire. Donc Bekitso, il appelle le shamash de Raphaïm. Raphaïm lui dit, il demande où c'est écrit. Raphaïm il est en train d'étudier. Il lui dit où c'est écrit ça. Il est en train d'étudier. Et en plein d'étudier, il dit va voir la Gada du Ababanel. Et il est retourné dans son étude. C'est-à-dire que même la Gada du Ababanel, il savait ce qu'il avait écrit. Mais c'est pas que genre il a dû faire une recherche. De suite, c'était du tac au tac. Il est en train d'étudier les diagrammes et il continue. Alors, c'est quelque chose de... C'est la beauté de la personne qui on a perdu. Et une fois, on raconte une très belle histoire aussi, qu'il y avait 2 Bachourim qui étudiaient à Mir, très sérieux comme ça. Et voilà qu'ils étaient... Vous savez que les Bachourim, quand ils étudient, on voit comme des Bachourim, ils étudient pas, ils glandent, et quand un Bachour, il étudie. Comment on voit? Quand ça étudie, ça bouge, ça se balance, ça, tu vois. Et quand ça parle, d'un coup, on est en mode relax, et ça commence à parler. Tu peux pas dire combien ça coûte cette maison, et tu peux pas faire comme ça, tu vois. Alors, dès que ça parle, et d'un coup, les 2 Bachourim qui parlaient, il y a le Rav Nachum, le rocher de Mir, hein? Ouais, non. Il rentre. Tu la connais? Ouais, il rentre comme ça. Et il y a un baron qui a voulu faire le beau, genre style. Et Bidjouk, c'est Nedarim, là. Bientôt, vous êtes dans Nedarim. Il a commencé à crier Tanoura Banan. Alors, et il a commencé à faire genre, j'étudie comme ça. Alors, le chef, il arrive, il dit Kol HaKavod et tout, mais juste, je voulais te dire que dans tout Nedarim, il n'y a pas de Tanoura Banan. Alors ils ont... Bon, et le pauvre, il était comme un... Ils sont allés raconter ça. Ils ont entendu cette histoire-là, ils ont raconté à Raphaël Kanevski. Quand ils ont raconté ça à Raphaël Kanevski, il a dit qu'est-ce que tu dis sur ça? Il a raison ou pas? Il dit il a raison, mais il n'a pas vraiment raison. Il dit quoi? Il dit c'est vrai que dans les Darim, il n'y a pas écrit Tanoura Banan. Mais dans Daf Kav Zayin, là-bas, il y a écrit des Tanoura Banan. Donc il aurait pu faire genre des Tanoura Banan, ça aurait passé. Pour vous dire, non, Kilou, les moussagim, c'est quoi un gadol? C'est quoi justement, on commence le Chumash Bereshit, on a dit que le but, c'est quoi? C'est la Torah. Et ce monde-là, il est basé sur un Hachem, il a créé, il stack le Raïta au Bara al-Mar. Je vois qu'il a regardé la Torah, et en fonction de ça, il a créé la Torah. Et donc, Bezat Hashem, il faut recommencer là, à Bezat Hashem, ce Choref là, cet hiver là, d'étudier encore plus, de rajouter encore des heures. Ouais, chacun de nous, il peut rajouter encore des heures. Si l'année dernière, tu as étudié tant par jour, ben cette année, tu dis, voilà, je prends encore un quart d'heure de plus, 20 minutes de plus, une demi-heure de plus dans mon programme. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir mieux, parce qu'il n'y a que la Torah, que quand on étudie la Torah, tout le business du monde, moi qui ai passé tous les business du monde, je peux vous dire qu'il y a une chose qui me donne la simcha, c'est quand j'étudie la Torah. Tous les business, ok, alors on a des gros comptes et tout, mais ça ne nous aide pas. C'est pas ça qui nous donne la simcha. La simcha, c'est quoi? C'est quand on étudie à Simchat Torah. Moi j'ai étudié à Kol Torah, Baruch Hashem. J'ai eu le mérite d'étudier à Kol Torah avec Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et chaque Simchat Torah, bien que je suis dans une communauté, mais chaque Simchat Torah, je retourne dans ma yeshiva et je vais danser 1 heure dans ma yeshiva. Je dis, c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai acquis ma Torah, quelque part ma Simchat Torah. Donc j'ai envie là-bas reconnaître, comme on a dit, il y a Akarat Hatov, de sentir le... Rabbi Chanan Moshe Omer, c'est ça que je me retrouve